Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur cette chaîne après un long moment d'absence. Comme vous le savez, j'ai attendu de me sentir vraiment prête et connectée pour pouvoir vous proposer mes guidances sur cette chaîne qui désormais s'appelle La Chamane et ses guides. Donc, je vais vous proposer des guidances qui vont être sur le format des signes que je vais choisir par élément. Donc chaque mois, vous aurez effectivement les 4 éléments et les 12 signes, mais sur des formats plus courts. Je me suis rendu compte en fait que les vidéos très très longues en fait étaient très peu regardées en intégralité. Donc pour que vous puissiez avoir un maximum d'informations, il est important pour moi, à travers les canalisations et les informations que j'ai pour vous, que vous puissiez y avoir accès dans leur intégralité. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le choix de proposer des vidéos plus courtes, avec des systèmes de tirage plus concis et non moins porteurs d'informations pour vous. Voilà, en ce qui concerne les guidances, vous aurez également de la guidance générale et de la guidance émotionnelle, affective, sentimentale. Donc ça ne changera pas et bien n'hésitez pas à me contacter aussi via l'adresse email qui va apparaître en barre de description dans le déroulé de cette vidéo pour pouvoir donc me contacter, avoir une guidance thématique personnalisée, individuelle. Vous pouvez également liker, vous abonner et activer la petite cloche de notification pour obtenir les vidéos en temps et en heure dès qu'elles sont publiées sur la chaîne. Voilà, je crois que tout est dit. On va démarrer sans plus attendre avec les signes de terre. Nous allons tout de suite prendre pour démarrer... Alors j'hésite, est-ce que je prends la triade? Non, je vais prendre le tarot de Marseille pour avoir tout de suite une carte de tonalité pour votre période du 2 avril au 2 mai. De fait, on va partir sur un format 4 semaines, assez classique. C'est parti pour des signes de terre. Alors, signe de terre, on me parle de la Vierge. On me parle de la Vierge, on va commencer par les Vierges. Ok. Alors, signe de la Vierge, quelle est votre tendance générale, globale pour tous les youtubeurs, du moins les personnes qui regardent les vidéos sur YouTube? Waouh, 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 ça folle. Alors, amis Vierges, qu'est-ce qui vous arrive pour cette période? Voyons, voyons. Nous avons des périodes de nostalgie, des périodes qui sont visiblement lourdes sur le plan émotionnel. Pour certains, vous êtes en introspection, vous êtes, on me dit, en connexion avec vous-même, avec votre intériorité. On me parle ici aussi de choses profondes qui sont là, qui sont possiblement à l'intérieur de vous, de manière manifestée ou non. Peut-être que parmi vous, il y aura effectivement des femmes vierges en gestation, puisque la lune nous parle aussi de ça. Mais là, attention, parce qu'on nous parle aussi d'énergies qui sont drainantes. C'est-à-dire que là, tout ce qui se passe à l'intérieur de vous vous fait quelque part consommer beaucoup d'énergie sur le plan émotionnel. Dont il serait peut-être opportun de sortir là, d'accord? Vous intériorisez très bien, mais il ne faut pas non plus que ça vous plombe, d'accord? Ici, on a la carte du battleur qui a sauté. Donc le battleur, comme vous pouvez le voir, c'est ce magicien qui détient les 4 éléments, qui détient donc eh bien, tout ce qui lui est nécessaire pour... au final, réussir clairement ce qu'il a envie de faire. Donc là, on nous parle d'un nouveau départ avec cet arcane 1 du battleur. On nous parle de redémarrer un cycle, après possiblement une période de solitude intérieure, d'introspection. Alors, on n'a pas l'ermite, mais là, on me parle d'émotionnel. C'est comme si vous étiez connecté aux émotions qui sont à l'intérieur de vous, quelque chose comme ça. D'accord ? Bien, sans plus attendre, en plus en d'autres decks, on a la tour. Je rejoins pas mal de mes collègues médiums, cartomanciens, tarologues sur les chaînes YouTube. On a beaucoup la Maison Dieu qui sort en ce moment sur les tirages. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à la Fée Bleue qui regardera cette vidéo sans nul doute.
Super tarologue et cartomancienne, la Fée Bleue. Vous trouverez sa chaîne sur YouTube. Alors, j'ai évidemment pas d'intérêt à faire de la pub pour sa chaîne, si ce n'est que c'est une très belle personne aussi. Et voilà. Donc, tirage général. Quelles sont vos grandes tendances, amis vierges, pour la période du 2 avril au 2 mai? Alors, nos amis vierges. Alors, ça concerne évidemment votre signe solaire, possiblement votre signe ascendant si vous avez passé le cap des 35 ans de manière générale. Mais aussi allez faire établir gratuitement sur internet, vous avez des liens pour ça, Astrothème, sans vouloir faire de pub, mais je sais leur logiciel est assez efficace pour faire votre révolution solaire. La révolution solaire va vous permettre en fait de voir dans quels sont les signes et les planètes en correspondance pour votre période anniversaire. Et ça dépend aussi du lieu de vie au moment où vous faites le calcul, vous faites établir le calcul de la révolution solaire. Donc, Vierge, ascendant Vierge, je ne parlerai pas de la lune en Vierge parce qu'on n'est pas sur du sentimental, on est plutôt sur du global. Vierge, ascendant Vierge. Du 2 avril au 2 mai. Alors, on a quoi pour vous, mes amis? Ok, alors là, clairement, on me parle de mettre de l'eau dans votre vin. De l'eau dans votre vin, alors évidemment, on ne va pas parler de Dionysos, hein, on ne va pas parler de grand cru. Ici, on parle de tempérance. Donc, on me parle de retrouver un calme, de retrouver un équilibre. On me parle d'équilibrer aussi vos polarités, vos énergies. On me dit également que vous êtes dans une phase où vous êtes en train de vous régénérer. Oui, c'est ce que j'entends. De regagner aussi en santé. De vous rééquilibrer sur le plan émotionnel, encore une fois, vous voyez, entre ces deux, je cherche le mot, on ne parle pas de jatte là, parce que c'est beaucoup plus petit, entre ces deux récipients, dirons-nous, on a un échange de fluide, donc un échange d'émotions. On a également deux polarités, yin et yang, on a également de l'opposition qui est en train d'être guérie. On a cette dualité qui est en guérison. On me parle, alors attendez parce que ça déboule un peu vite, on me parle, ah ça y est, c'est parti, ces intuitions sont extrêmement rapides. On me parle de calme, de retrouver son calme et pondération. Voilà, c'est ça. Calme et pondération. Ici, ah oui, d'accord. Ici, dans vos obstacles, on retrouve la carte du fou qui va nous indiquer que, en fin de compte, vous êtes prêt à... C'est imminent, vous êtes prêt à vous lancer sur quelque chose et pour autant, vous l'avez en obstacle. C'est-à-dire que je pense que quelque part, ça vous fait peur. Le fait de partir à l'aventure comme ça, de prendre l'essentiel de ce que vous avez, de votre expérience. Le mat, c'est une carte qui n'est pas chiffrée, c'est-à-dire qu'elle n'est ni au début ni à la fin, c'est vraiment ce que j'appelle le no man's land, entre les parties du cycle de création et de co-création de l'humain, sur les 22 arcanes du tarot. Donc là, on est sur une position intermédiaire. On est un petit peu sur la position avant de sauter dans le vide, tout en sachant qu'on ne va pas s'écraser dans ce vide, puisque vous aurez été riche de tout ce que vous aurez acquis juste avant. Donc, la personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas celle que vous avez été hier. En force majeure, oui, d'accord. En force majeure, de toute façon, j'ai envie de vous dire, je regardais la dernière carte, je vous la donnerai après, patientez encore 2 secondes. En force majeure, on a, pardon, excusez-moi. Bon, les vierges, le chakra de la gorge qui pique. Je pense qu'il va falloir dire certaines choses. Il y a des vérités là, c'est en train de me prendre au niveau du chakra de la gorge. Il y a des vérités qu'il va falloir sortir. Je pense que ça fait un moment que vous gardez ça. Et on avait la lune. Hein, donc, bon. On avait la lune. Donc, ça explique aussi. Il y a des émotions qui sont intériorisées, cachées, refoulées. Donc là, il va falloir les sortir. Ici,
on me parle de renaissance, on me parle du jugement, on me parle du 2 x 10, on me parle du cycle achevé par 2 fois, on me parle que vous êtes arrivé à un moment de votre évolution où il va être temps pour vous de renaître à vous-même, à vous-même, à vous-même. Le jugement et le mat, c'est vraiment, on se dépouille du superflu, on va à l'essentiel, et avec ce jugement, on va sur une renaissance. Mais regardez cet être-là, il est tout nu, c'est-à-dire qu'on revient à poil, les amis, d'accord? Donc, on nous demande de nous mettre au clair, de nous mettre à nu, de nous mettre... alors, je ne suis pas vierge, hein, je dis nous parce que je sens que, bon, voilà, les messages que j'ai m'impliquent aussi dans l'énergie. On vous demande de vous mettre à nu, de vous regarder tel que vous êtes, de vous montrer au monde, voilà ce que l'on me dit. Montrez-vous au monde tel que vous êtes, de grâce, avec ce chauffard-là, cette trompe de l'archange qui est au-dessus. On vous demande de vous montrer tel que vous êtes, et là, on vous parle d'aboutissement. On me dit que vous êtes arrivé à un cap de votre vie, vous êtes à l'aboutissement d'une maturation de quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de renaître à vous-même, peut-être que vous êtes dans une phase où il va vous falloir clore un chapitre pour passer à autre chose. Mais quand on parle de passer à autre chose, c'est vraiment... on fait un total reset de son passé, on est enrichi de ça, on garde l'essentiel. Regardez, il parle pas... Ce mat ne part pas avec une malle diplomatique, hein. Il part avec l'essence, l'essentiel, d'accord? L'essence de tout ce qu'il aura appris, de tout ce qu'il aura acquis, de toute son expérience. C'est plutôt vachement joli ce que vous avez là. Bien, on va ouvrir davantage avec un tirage en 9 cartes, avec la triade. Alors... je pars en 9 ou en 12? Est-ce que je pars en 9 ou en 12? En 12, ok. Oui, eh bien, je vous disais, je pars. Je ne l'ai pas fait exprès. On arrive sur la carte des voyages qui saute. Donc là, on va nous parler de communication. On va nous parler de déplacement. On va nous parler d'aller vers peut-être quelqu'un. On va nous parler de bouger. On va nous parler d'échange. On va nous parler aussi de tracer votre itinéraire, votre carte. Possiblement face à des conflits que vous avez possiblement connus, dans lesquels vous vous trouvez encore. Alors, Amis Vierge, Ascendant Vierge, période du 2 avril au 2 mai. Oui, bon, pour certains, vous avez un contrat là, vous avez un contrat d'âme, vous avez une réussite qui vous est promise, vous avez un contrat et on vous demande, qui va vous permettre de vous élever. On vous demande ici... je vais les garder d'ailleurs. On vous demande ici d'être en accord avec vous-même. Vous avez passé un contrat avec vous-même. Ou vous passez un contrat avec vous-même. On me dit possiblement un contrat sur lequel vous avez longtemps piétiné. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais enfin on me dit ça. Vous avez passé un contrat que vous n'avez pas forcément entendu. C'est ce qu'on me dit aussi. On me montre ça. On me fait... alors, je ne vais pas me mettre face cam, mais... on me montre la main derrière l'oreille, comme si quelqu'un vous disait comment. Vous avez entendu des choses, certains parmi vous sont clairaudients, certains parmi vous entendent des messages, mais vous ne les écoutez pas. On me demande de vous dire, écoutez-vous davantage. Alors, Vierge, Ascendant Vierge, on va aller les chercher. On ne regarde pas la coupe parce que sinon les vidéos vont faire 55 minutes encore. Alors, sur vous, sur l'évolution, on en a deux, ok, de votre situation, sur le conseil de la triade pour vous, sur, du moins via la triade pour vous, ce qui arrive pour vous sur cette période du 2 avril au 2 mai. Alors... on a donc le contrat, la réussite assurée. Donc, avec ce contrat, ce qu'on me dit par rapport au jugement qu'on a vu tout à l'heure, on me dit clairement qu'il faut aller chercher votre réussite là. Et oui, réussite parce que vous avez gagné en sagesse. Vous avez grandi, Amis Vierges. Vous êtes en pleine évolution. Bon, on sait que parmi les signes de terre, vous êtes possiblement... j'entends souvent parler du taureau,
sincèrement, je pense que les taureaux mettent un temps à la réflexion. Mais une fois qu'ils sont lancés, ils sont lancés. Les vierges, j'aurais plutôt tendance à dire que vous mettez un certain temps à maturer. Et une fois que vous savez, vous mettez encore un certain temps pour acter parce que on y va pas, est-ce que c'est sûr, est-ce que c'est pas. Vous avez un tel mental, vous gambergez tellement que vous prenez énormément de temps en fait. Bon, là on me parle d'évolution de votre âme. On me parle d'une évolution. Et on me parle, je me rends compte que je manque un petit peu de place là. On me parle, on va faire un petit peu de place. On me parle d'évolution d'âme, on me parle, voilà. Alors, je vous disais, vous avez un contrat d'âme. Là, je ne peux pas vous l'inventer. Hein. On me parle d'un contrat d'âme, effectivement. On me parle d'une réussite. On me parle aussi, on me demande de vous dire, écoutez-vous davantage. Vous ne vous écoutez pas suffisamment. Votre tête est dans une espèce de... Vous êtes dans une espèce... Alors, j'entends des bruits de klaxon comme le périphérique parisien aux heures de pointe. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, évidemment, il y a des conflits. Ça ressort, c'est central. Hein. Bon, parmi vous, il y en a qui sont en conflit, qui sont dans des relations conflictuelles, qui ont possiblement... qui est en conflit avec votre entourage. Et pour autant, ces conflits vous permettent d'y voir clair dans les situations, peut-être de faire le clair aussi sur des personnes, sur un environnement, sur un entourage, sur des choix professionnels, sur des directions que vous avez prises. Alors là, on parlait de la communication, des voyages tout à l'heure. Là, clairement, le conseil qui vous est donné, c'est de prendre le temps de bien réfléchir, de bien méditer et de tourner le dos à une situation parce que vous êtes en pleine transformation. On avait le monde tout à l'heure avec le mat. Donc, on vous demande de bien réfléchir à la fin d'une situation, de bien méditer et de bien prendre le temps aussi de conscientiser qu'il y avait des masques dans cette situation, des non-dits, des choses sur lesquelles depuis un certain temps vous étiez sensiblement, possiblement voilé la face. On vous a menti, vous avez menti, vous êtes menti à vous-même. Avec la carte du jugement qu'on a vue dans le tarot tout à l'heure, le tarot de Marseille, on nous parle de renaissance, hein, de se mettre à poil, les amis. Donc là, il n'est pas question de mentir, il n'est plus question de mentir, c'est fini ça. On vous dit, il faut arrêter ça. Vous êtes en pleine transformation pour l'évolution de votre âme ici. D'accord? Vous avez ce contrat. De toute façon, vous n'y échapperez pas. La dualité, le conflit avec vous-même, on me parle ici. Vous êtes encore en conflit. Une fois que vous aurez dépassé ce conflit, voilà ce qui vous attend. Vous allez comprendre, vous allez voir, vous allez avoir un déclic, d'accord? Votre âme, là, elle est en pleine évolution. Vous allez vers la lumière. Regardez ces deux cartes, il y a un truc très intéressant. Vous avez le petit point ici qui correspond au troisième œil. Troisième œil qui lui-même correspond au coronal, donc à la pinéale. Et vous avez la lumière. D'accord? Ouvrez les yeux et vous verrez clair. D'accord? Et on vous demande de faire la clarté sur les mensonges, sur les masques. Je pense que certains parmi vous se voilent la face depuis un certain temps. Ouais. Alors, l'évolution possible de la situation, l'inattendu. Vous avez possiblement, pour certains et certaines encore parmi vous, besoin de vous isoler, de rester dans une forme de sécurité avec vous-même, de vous mettre en retrait, de prendre de la distance, de prendre aussi, alors j'ai pas le temps là, mais de prendre de la distance et de vous intérioriser. Possiblement pour apprendre des choses. Certains et certaines parmi vous sont possiblement dans des formations, dans des initiations, suivent des... Alors je sais qu'en ce moment c'est un peu compliqué, mais possiblement à distance aussi, parce qu'on avait la carte des voyages qui a sauté tout à l'heure, des initiations à distance, pas forcément physiques. Ici, on a la carte d'initiation, vous apprenez, vous ouvrez les yeux. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est dans le prolongement de la lumière. Donc, et puis, on a encore la notion de cet œil central, là. Le khamsa, en arabe, donc la main qui protège et qui voit. D'accord? Et ici, on nous parle de nouvelles portes, de nouveaux départs pour vous, de changement radical. Avec cette carte ici dans le conseil, un changement radical, quelque chose vous attend, amis vierges. Vous avez un nouveau départ pour vous, là, quelque chose qui vous attend.
Waouh, très très beau tirage. Il va falloir dépasser vos conflits, mais je pense que vous êtes déjà, j'ai presque envie de vous dire, vous avez déjà un pied dehors. Ça parlera à certains et certaines, et peut-être pas à d'autres. Nous allons partir maintenant avec... Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Ouais, le Lenormand. On va faire un tableau en 9. Le Lenormand, on va voir de quoi ça nous parle, si ça nous parle de sentiments ou pas. De toute façon, on fera une vidéo... j'allais vous dire une vidéo d'extension, mais pas du tout. On va voir si, sur le plan sentimental, de quoi ça nous parle, là, et si ça nous en parle aussi, parce que les guides ne sont pas forcément disposés à nous parler de sentiments quand ils considèrent que c'est pas ce que vous devez entendre pour le moment. Ouais, déjà, là, on nous parle de méfiance, on nous parle de prudence avec ce renard. On a également le 9 de trèfle, qui pour moi correspond au 9 de denier. Donc là, on a quelqu'un qui travaille, qui œuvre pour lui ou pour elle, seul. Possiblement à l'abri des regards ou de manière très intelligente, rusée et de manière intelligente, rusée, stratégique. C'est ce que j'entends. Et prudente, parce que je pense que possiblement on a eu des difficultés là. On nous parle derrière de prospérité financière à venir, de protection, de courage aussi. Alors, Vierge, ascendant Vierge, du 2 avril au 2 mai. Qu'avez-vous à nous dire? Waouh! Bon, on va stopper la vidéo. Possiblement, parce que j'ai une carte qui a volé. Je vais être obligée de la récupérer. Et non, me voilà revenu. Oh là, d'accord. Certains parmi vous sont dans des schémas répétitifs, des impasses, des impasses, des impasses, des impasses, des schémas répétitifs en boucle. Ouais, schéma répétitif, bon là on nous parle de possiblement de... Alors, schéma répétitif, impasse, on recommence. On s'est planté, on recommence, on s'est planté, on recommence. Le labyrinthe, ça nous indique un cheminement compliqué là pour atteindre un objectif. On nous parle également, encore une fois, on a le vaisseau donc, qui nous parle de partir, de départ, d'éloignement par rapport à un lien qui va vous apporter en fait une réussite, une lumière. Donc certains vont quitter des situations et ça va être bénéfique. En dos de deck, on a le serpent qui nous parle aussi de trahison. Donc certains et certaines se sont sentis trahis dans des situations, ont été déçus par des personnes ou des situations et sont en train de muter. Oh là là, ça vole pour vous. Bon, il va y avoir de la communication dans l'air. Alors certains et certaines parmi vous vont être amenés à communiquer possiblement assez rapidement. Bon, allez, on va s'arrêter là parce que sinon on va faire tout le tirage avec le battage des cartes. Et voilà, et ça repart au niveau de la coupe. Bon, amis vierges, il va falloir sortir de situations compliquées, c'est dans votre environnement. Vous avez voulu établir des choses, mais là, clairement, comment vous dire? C'est compliqué, ça marche pas. Ça marche pas. Ce qu'on me dit, c'est qu'on ne fait pas rentrer des ronds dans des carrés. Allez, Vierge, ascendant Vierge, pour la période du 2 avril au 2 mai, qu'avez-vous à nous dire pour nos amis les Vierges, ascendant Vierge? Alors, clac, clac, voilà. Oh, je vais les retourner en même temps que vous, c'est plus sympa. Alors. Vous avez vu, j'ai changé le plan caméra que vous puissiez voir les cartes. Il m'en manque une, je ne le crois pas. Il m'en manque une. Voilà, ça fait beaucoup, merci beaucoup. Mais il m'en manque une. On va aller la chercher. Deux, je les prends. Alors, ouais, ok. On me parle là de protection financière, on me parle de courage, on me parle avec un 10 de denier d'un aboutissement. Alors possiblement, certains et certaines vont être aidés par la famille. Par des liens forts sur le plan financier. Bon, il y a des gens parmi vous, là on parle d'hérédité, il y a des gens parmi vous qui vont être aidés possiblement par une maman,
par une maman à un lien maternel, filial, familial, amical, des gens qui vous aiment beaucoup. Ok. On me parle, oui, on me parle encore évidemment de l'environnement, de l'amitié, de la chaleur. Donc là, vous êtes très entouré, hein. Manifestement, vous êtes très entouré, ce qui est tant mieux d'ailleurs. De protection, de liens forts. Et je vais retourner la suite parce que ce sera intéressant de voir ce que ça présente. Ouais, d'accord. Donc là, ce qu'on me dit sur le plan affectif, on ne parle pas de... J'ai pas de personne. On parle sur le plan affectif. Là, je pense que c'est surtout vous que ça concerne. Qu'il va vous falloir faire un choix. Il va vous falloir faire un choix sur une relation que vous avez depuis un certain temps. Possiblement dans le milieu amical. Une relation sur laquelle vous avez échangé des choses extrêmement agréables, extrêmement plaisantes, des choses simples, fluides, des petits bonheurs. Voilà, j'entends des petits bonheurs, des petites choses que vous avez pu vivre au quotidien, des petits bonheurs dans votre vie, des petits bonheurs, voilà, qui vous rendent très très heureux, sur lesquels il y a un vrai succès et il y a des liens forts avec ces gens, avec cette personne. Et là, vous êtes amené à faire un choix, vous devez prendre une direction par rapport possiblement à cette relation. On me parle également que cette relation peut avoir des sentiments beaucoup plus forts, sauf que ces sentiments-là ne sont pas exprimés puisque ça prend racine et ça grandit à l'intérieur de vous. Ok, voilà, on parle d'affect. Hein. Bon, j'ai pas de mariage, j'ai pas de couple, mais on parle de ce que vous vivez, de la façon dont vous le vivez. Là, il y a encore des disputes aussi dans ce milieu. Il y a des disputes. Il y a des gens autour de vous qui vous aident, oui, mais ces gens qui vous aident ne sont pas toujours d'accord avec vous. Malgré l'aspect bienveillant, ils ne sont pas toujours d'accord avec vous et ça vous déstabilise fortement. Il y a aussi des conflits concernant les finances, concernant l'argent. Vous avez une instabilité financière en ce moment ou à venir. Je pense que pour certains, vous êtes déjà plus ou moins dans cette situation. On me parle de stabilité retrouvée aussi, de conflits par rapport aux finances. On me parle que le côté financier, l'aspect financier vous pose beaucoup de soucis. C'est pour ça que les souris ils sont sortis. Ça vous pose beaucoup de soucis. Pour autant, la carte qui se trouve au centre de votre jeu, qui donc est le soleil, avec un as de carreau, c'est quand même des bonnes nouvelles, des choses qui arrivent et qui sont positives pour vous. Alors je pense que j'ai du positif, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas du tout sur le plan affectif. Je pense que vous avez un lien sur lequel vous allez faire un choix, mais vous ne vous attendez pas à la réponse ou à la réaction de la personne que vous avez en face. Alors, cette guidance est une guidance générale, hein, je vous le rappelle. Je vais partir sur des guidances sentimentales qui vont être différentes. Je vais les faire en 2 fois, les vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Ouais. Des épreuves sur le plan financier, c'est compliqué. Alors, sur la ligne du haut, on va mettre une carte pour nous éclairer un petit peu davantage. Ouais, ça vous concerne vous, ça peut concerner une personne à l'énergie féminine dans votre entourage. Alors j'ai plusieurs scénarios possibles, plusieurs cas de figure. Soit vous avez quelqu'un qui vous aide dans votre entourage, c'est une maman, quelqu'un dans votre filiation, dans votre famille. C'est une femme qui vous aime profondément et qui vous apporte de l'aide financière et du soutien. Ça, c'est un premier cas de figure. Deuxième cas de figure, j'ai également quelqu'un dans votre entourage pour qui il y a des sentiments profonds qui datent depuis un certain temps, avec qui possiblement vous avez un lien assez protecteur, voire vous avez envie d'établir quelque chose, c'est possible aussi. Troisième scénario, il s'agit de vous. Il s'agit de vous et dans ce cas-là, vous êtes soutenu très fortement sur le plan affectif et sur le plan financier
par des liens qui sont possiblement des liens de famille. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a sur la deuxième ligne? Je regarde le timing de la vidéo aussi, pas faire non plus trop long. Une carte s'il vous plaît pour la deuxième ligne, évolution pour les vierges, ascendant vierge du 2 avril au 2 mai. Allez, on a quoi là? On va aller la chercher, comment ça se passe? Ok. Bien, là ce qu'on nous demande par rapport à... Je vais les mettre ici. Ce qu'on nous demande par rapport à cette deuxième ligne, par rapport à votre choix, c'est d'avoir des discussions profondes. On va nous parler de communication ici, de communication avec ces deux petites choses, des communications qui vont vous permettre de vous montrer au-delà de ce que vous paraissez être, ce qu'on me dit, et de communiquer sur un plan profond. Alors, on me dit que vous avez un lien spirituel avec cette personne. On me parle de lien d'âme, de lien spirituel, bref. Non, pas bref, mais bon. On me dit que il va falloir vraiment faire un choix et discuter de manière extrêmement profonde. On arrête les frivolités, là. Voilà ce qu'on me dit. On arrête les frivolités, on va sur quelque chose de profond. Et enfin, pour la dernière ligne qui concernera la stabilité et des soucis d'ordre financier où vous prenez beaucoup la tête, on me parle donc de personnes qui vous aident mais qui ne vont pas forcément être très sympas dans la façon de vous aider, c'est-à-dire qu'en gros on va vous donner un petit peu des directives. Je ne suis pas sûre que ça vous plaise parce qu'ici on a une déstabilisation et en même temps on recherche une stabilité. Vous avez envie de construire quelque chose, hein. Pour vous c'est important, hein, la stabilité d'une relation, d'un couple, d'une famille, c'est important. Et là il y a des petits soucis d'argent qui à mon sens durent depuis un certain temps. Ok. On a quoi ici? On vous parle encore de prendre une direction, de faire un choix. Et on me parle aussi de faire un choix par rapport à la santé. Vous avez une décision à prendre en ce qui concerne, possiblement pour certains et certaines parmi vous, la santé. Alors ça ne va pas parler à tout le monde. Mais là, c'est ce qu'on me dit pour vous. On va en remettre une là-dessus. Ouais, et vous allez être soutenu. De toute façon, pour ceux et celles qui auront besoin d'avoir accès au domaine de la santé, on ne parle pas d'intervention, mais qui auront des choix à faire dans le domaine de la santé, de toute façon, rassurez-vous, vous serez bien encadré, vous aurez les bonnes personnes, les bons interlocuteurs, et ça se passera très très bien. Et là encore, en dos de deck, on me parle d'ancrage. Bon, amis vierges, vous avez besoin de vous ancrer là. Vous avez besoin de retrouver vos repères, de sortir d'un tumulte. En dos de deck aussi, sur celui-ci, on a la maison. Donc là, je pense que vous êtes à une croisée de chemin où vous voulez retrouver de la stabilité, vous ancrer pour quelque chose qui vous permette de souffler. Voilà pour votre tirage, je vais y arriver, pour votre tirage du 2 avril au 2 mai. Tirage général, je vous rappelle que vous avez possibilité de me contacter pour des guidances d'ordre privé, thématiques, sur des soucis qui vous concernent et qui vous sont très très personnels, via l'adresse email qui sera en déroulé sous cette vidéo. Je ferai une deuxième vidéo pour le domaine sentimental et affectif pour vous, amis vierges.